Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence cette revue de presse en France avec l'inquiétude après le forfait de Mbappé pour le match face à l'Islande. Absence et conséquences, écrit l'équipe. Le forfait de Kylian Mbappé est conséquence d'une blessure à la cheville prive les Bleus de leur capitaine et principal atout offensif. Dans le Parisien, on se demande même comment faire sans Mbappé. Didier Deschamps doit repenser son animation offensive sans 7 joueurs habituels du secteur dont Thuram, Kolo Muani, Dembélé ou Barcola. Hugo Ekitike pourrait être titularisé à nouveau entouré d'un Michael Olise en pleine ascension et de Nkunku repositionné à gauche. Le schéma en 4-2-3-1 devrait être reconduit face à une Islande qui devrait être bloc bas et compact pour favoriser la créativité du milieu français. Enfin, le brassard de capitaine sera confié à Mike Maignan ou Dayo Upamecano en l'absence de Tchouaméni, Kanté et Konaté. Du côté de la Provence, c'est Benjamin Pavard qu'on met en avant. Le défenseur de l'OM, auteur d'un gros début de saison, a été appelé pour pallier la blessure d'Ibrahima Konaté. Une nouvelle convocation dans le même style que celle de septembre où le défenseur marseillais avait été appelé pour remplacer William Saliba. Toujours en France, c'était attendu depuis quelques jours, Sébastien Pocognoli a été officiellement nommé entraîneur de l'AS Monaco. Après avoir viré Adi Hütter qui a payé le mauvais début de saison de son équipe, le club de la Principauté a misé sur le coach belge de l'Union Saint-Gilloise. Le coach de 38 ans, sacré champion de Belgique la saison dernière, disposait d'une clause libératoire fixée à 1 million d'euros, ce qui a facilité son départ. Pocognoli s'est engagé jusqu'en juin 2027 sur le Rocher. On part en Espagne où la Roja fonce vers l'Amérique à plein régime comme le titre As. Les joueurs de Luis de la Fuente continuent d'impressionner avec une série d'invincibilité de 28 matchs officiels se rapprochant du record national de 29 matchs entre 2010 et 2013 sous Vicente Del Bosque. Hier, contre la Géorgie, les Espagnols se sont imposés 2-0, une victoire qui les rapproche de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les buts de Jérémy Pino et Michael Oyarzabal sur une frappe surpuissante ont assuré les 3 points. Malgré une domination nette avec 24 tirs, l'Espagne a manqué de chance et touché les poteaux à plusieurs reprises. Pour la presse espagnole, cette équipe joue un football efficace alliant possession, agressivité, verticalité et reste l'une des plus grandes favorites pour le mondial à venir. Lors de cette rencontre, un homme a particulièrement brillé. Pedri, le magicien très aimé peut-on lire dans le Mundo Deportivo. Pedri s'est imposé comme le maître du jeu, orchestrant le rythme et multipliant les récupérations. Pour Marca, le défilé est monté par Pedri. Le joueur du Barça a livré une performance exceptionnelle avec 88% de passes réussies, dont 34 dans la partie haute adverse, 4 occasions créées, tout simplement le meilleur hier. Après 2 matchs difficiles avec le FC Barcelone, Pedri a retrouvé son aisance en sélection en étant le créateur, notamment de l'action du premier but de Jérémy Pino. Le magicien a été ovationné par les 30 000 supporters du stade d'Elche qui lui ont même demandé de tirer le penalty alors qu'il n'était pas le tireur désigné. Luis de la Fuente a lui de son côté dit que Pedri est le moteur de son équipe apportant sécurité, contrôle et faisant ressortir la meilleure version de ses coéquipiers. Toujours en Espagne, Mundo Deportivo nous apprend que le Barça observe attentivement le marché des transferts en prévision du mercato hivernal. Le club catalan cherche un défenseur central gaucher après le départ d'Inigo Martinez parti en Arabie Saoudite. Actuellement, le club dispose de 4 défenseurs centraux, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric Garcia et Andreas Christensen, avec également Koundé capable d'évoluer dans l'axe ainsi que le jeune Gérard Martin testé durant la pré-saison. Mené par Deco, la direction du club analyse les options disponibles qui pourraient respecter les limites du fair play salarial. Les Catalans pourraient de plus se servir de la longue blessure de Gavi pour libérer une place dans l'effectif. L'idée serait d'intégrer un joueur de qualité qui ne joue pas beaucoup dans son club actuel afin d'offrir à l'entraîneur Hansi Flick un profil supplémentaire et notamment permettre à Pau Cubarsí moins performant à gauche de se repositionner. Parmi les pistes évoquées cet été figurait Beraldo, mais ni Deco ni Flick n'ont été convaincus par cette option. Chez le rival du Barça, on respire un peu mieux. Juste une frayeur pour Mbappé, écrit Marca. Le joueur du Real Madrid a ressenti une gêne à la cheville droite lors du match entre la France et l'Azerbaïdjan, ce qui a entraîné son remplacement en fin de rencontre. Rentré rapidement à Madrid, il a passé des examens médicaux rassurants qui montrent qu'il n'y a pas de blessure grave. Il devrait pouvoir reprendre l'entraînement normalement la semaine prochaine avec le Real Madrid et être disponible pour le prochain match de championnat contre Getafe. Le staff médical madrilène prendra quand même son temps avec le français afin qu'il soit en pleine forme pour les matchs importants à venir, notamment contre la Juventus et le FC Barcelone. En Italie, on voit en bleu et garde espoir pour la qualification pour la Coupe du Monde 2026. La squadra Azzurra a battu l'Estonie 3-1 avec un style très offensif imprégné par Gattuso qui a fait jouer son équipe en 4-2-4. Pour la Gazzetta, cette victoire est sans histoire et on a déjà accepté le fait de voir l'Italie passer par un barrage pour se qualifier. Face à l'Estonie, Retegui a manqué un penalty mais s'est rattrapé en marquant après. Les 2 autres buts ont été inscrits par Moeskin et la nouvelle pépite Esposito. L'équipe s'est montrée séduisante devant mais parfois très fébrile derrière.
La fin du match plus compliqué révèle encore des points à travailler défensivement, mais Gattuso semble installer une nouvelle mentalité tournée vers l'attaque. Malgré cette victoire, Gianluigi Donnarumma est pointé du doigt après sa nouvelle boulette. Déjà fébrile contre Israël le mois dernier lorsqu'il avait encaissé 4 buts dont un gag après seulement 4 minutes de jeu, le portier italien s'est à nouveau rendu coupable d'une grosse erreur hier soir, heureusement révélée sans trop de conséquences. Le Corriere della Sera qui lui attribue la pire note italienne ajoute « L'erreur est grave, même si elle n'affecte pas le résultat, un manque de concentration qu'un grand gardien comme Gigio ne peut pas se permettre. » Autre point noir dans la soirée italienne, c'est la blessure de Moise Kean. Du but à la douleur, écrit la Gazzetta. Buteur très tôt hier soir, il s'est blessé à la cheville et a dû quitter le terrain à la 15e minute. L'attaquant de la Fiorentina qui a inscrit 6 buts lors de ses 4 derniers matchs avec l'Italie est un élément clé de l'attaque et est maintenant incertain pour le prochain match contre Israël. Gennaro Gattuso a exprimé son espoir de le voir rétabli, mais le staff médical procédera à des examens pour évaluer sa disponibilité. On part en Angleterre où Manchester United veut un crack anglais. Wargame titre le Sunday Mirror en référence à Adam Wharton. Les Mancuniens préparent un gros transfert pour Adam Wharton, milieu des terrains anglais de 21 ans évoluant à Crystal Palace, avec une offre estimée à 68 millions d'euros pour l'été 2026. Ruben Amorim suit de près la progression du joueur qu'il considère comme une cible idéale pour renforcer le milieu de terrain du club, notamment en prévision du départ probable de Kobe Mainoo et Casemiro. Wharton, acheté pour 20 millions d'euros à Blackburn en 2024, est devenu l'un des plus grands espoirs de Premier League. Valorisé aujourd'hui autour de 68 à 80 millions d'euros, il attire aussi l'attention du Real Madrid et Liverpool. Crystal Palace demande un prix élevé, mais le club anglais pourrait envisager une belle offre lors du mercato estival si une belle offre arrive. Du côté de Liverpool, Don Hutchinson, ancien joueur du club, s'inquiète de la baisse de forme de Mo Salah et les Reds. Liverpool a enchaîné 3 défaites consécutives, une première pour l'entraîneur Arne Slot. Hutchinson critique les nouvelles recrues du club dont Frimpong, Kerkez, Wirtz et Ekitike qu'il ne juge pas assez impliqués et assez courageux sur le terrain. Concernant Salah, l'ancien joueur des Reds reconnaît que même si l'Égyptien marque encore beaucoup, son jeu a perdu en intensité, de la vitesse et que la star de Liverpool a aussi perdu en confiance. Un aspect qu'il juge essentiel pour un joueur de haut niveau dans l'intensité de la Première Ligue. Il regrette que l'Égyptien ne prenne plus autant d'initiatives et suggère qu'un remplaçant devrait être envisagé à son poste. Autre joueur qui pourrait poser ses bagages à Liverpool, Dayo Upamecano. Pour le Sunday Express, le défenseur central est en fin de contrat en juin 2026 au Bayern et son avenir demeure incertain. Malgré une volonté du club allemand de le prolonger, les négociations sont bloquées en raison notamment des exigences financières élevées du joueur, particulièrement en ce qui concerne la prime à la signature. Plusieurs grands clubs anglais comme Liverpool sont intéressés et sont prêts à profiter de l'opportunité de le signer librement. Upamecano, lui de son côté, semble ouvert à un transfert en Première Ligue qui correspondra à son style de jeu. Manchester United est aussi parmi les clubs intéressés. Enfin, on conclut ce tour de la presse au Portugal d'abord. Pour toi, Jota, titre record. Ruben Neves a offert une victoire précieuse au Portugal contre la République d'Irlande avec un but de la tête marqué dans le temps additionnel. Le milieu portugais a dû attendre sa 60e sélection pour inscrire un but avec le Portugal. Une magnifique façon de rendre un bel hommage à son ami Diogo Jota dont il porte le numéro 21. Le match a été difficile pour les Portugais qui se sont tortés à une défense irlandaise bien organisée. Un match avec peu d'occasions franches, qui a aussi vu un penalty manqué par Cristiano Ronaldo et plusieurs tentatives portugaises stoppées par le gardien irlandais Kelleher. Malgré tout, ce succès permet au Portugal d'enchaîner sa 3e victoire en 3 matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 sous Roberto Martinez. Avant la rencontre, pour le premier match de la Seleção à domicile depuis la disparition de Diogo Jota, le public portugais a rendu un hommage émouvant à l'ancien international. Loin du Portugal, Erling Haaland enflamme l'Europe. Pas de penalty. Triplé pour l'équipe. Le Norvégien a manqué 2 pénaltys face à Israël mais a tout de même réussi à inscrire un triplé dans une soirée parfaite pour la Norvège. Pour l'Espagne, Haaland a mis le mode cyborg. L'attaquant est en train d'emmener la Norvège vers sa 4e Coupe du Monde et pourrait disputer sa première compétition majeure avec son pays. Haaland nous réveille en Italie qui voit la place directe de qualification s'éloigner de plus en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et merci de votre fidélité.